bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve quasiment dans la même situation que dans le vlog pour Londres. C'est-à-dire qu'on est à Libby Style, une fois de plus, mais ce coup-ci Libby Style à côté de Roissy et pas à côté d'Orly. Pour partir demain, direction Oslo, puis Tromsø dans la foulée. J'ai trop hâte, je suis comme d'habitude très excité quand c'est un vlog voyage. Je vais comme d'habitude vous faire 2 vidéos. Le weekly vlog qui va être essentiellement sur la Norvège et la vidéo des bonnes adresses. Ou non, hein, la vidéo des adresses norvégiennes qu'on va tester. Et là en plus on va au-dessus du cercle polaire. Donc c'est une cuisine totalement inconnue pour moi. Et j'ai hâte de goûter dans des petits restos là-bas, des petites spécialités pour voir comment c'est cuisiné. Je trouve ça trop intéressant, j'espère que ça vous intéressera aussi. Du coup aujourd'hui on a fait Ajaccio, Orly. Le vol avec Alex s'est pas si bien passé. Et là était quand même plus cool en avion, mais ça a été, hein, il a pas été non plus. C'est pas le bébé qui a fait que hurler pendant tout le vol. Du coup ensuite on a atterri à Orly et on a fait 1h20 de taxi pour arriver à Roissy tellement ça bouchonnait. Donc voilà, on en est là. Ce soir on mange au restaurant de l'Ibis. Je veux pas vous le filmer, ou je vous le filmer dans cette vidéo. Voilà. Mais tu sais que la dernière fois j'ai filmé Libby Style à Roissy, non à Orly. Et ça a intéressé les gens. Et j'ai reçu trop de messages de gens qui m'ont dit est-ce qu'il est bien, est-ce que tu me le conseilles, Ben il est ouais, où, donne-moi l'adresse. Mais en vrai c'est logique parce que beaucoup de gens transitent. Par Orly et par Roissy. Bah, je peux vous dire que l'Ibis Style de Roissy déjà est très beau, très propre, et la chambre est cool, je vais vous la montrer là. Et du coup dans cette vidéo là, pas la vidéo des bonnes adresses norvégiennes forcément, je vous filmerai ce qu'on mange. Comme ça ça vous fera une idée de si vous êtes en transit comme nous. Quand vous rentrez dans la chambre c'est comme ça, donc ça c'est pas le lit principal, hein. Ça c'est le lit d'appoint on dira, je vais sûrement dormir là avec Ella. Un petit salon, il y a Ella qui est un petit bébé apparemment. Et donc Ali parapluie pour Alec, mais je pense qu'Alec va surtout dormir avec sa mère ici. Et là tu vas le plier en deux. Et donc le grand lit juste ici. Il y a la chambre avec la lune, c'est le thème, c'est l'espace on dirait. Pour ce qui est de la chambre, qui est très cool, très propre, la salle de bain, elle est comment? Là c'est les toilettes, donc c'est des toilettes. Et la salle de bain... Ah, baignoire quand même. Je vais prendre un petit bain je pense. Faut faire 1m50 pour rentrer dedans allongé. Hein. Mais baignoire avec une petite ambiance sexy. Donc voilà, début de ce weekly vlog, nous sommes donc mercredi. Et demain soir, nous serons en Norvège. C'est un séjour qui va être assez court, hein. On reste que 3 jours pleins sur place. Ça va nous faire du bien, on va être dépaysés surtout. Bon, on est le lendemain. J'ai oublié de prendre ma caméra de vlog hier quand on est allé au resto. Et franchement, c'était vraiment pas mal le resto. C'était mangeable, plus que mangeable. Le burger était très bon, on a bien mangé, même les menus enfin. On est donc le lendemain, et là, direction le petit-déj. Et puis après, c'est parti hein, pour le trip. On n'arrivera que ce soir en Norvège. Je vous filmerai des petites images pour vous dire comment se passent les différents vols. Et Alec, il est en pleine forme ce matin. Bon, nous voilà passés la sécurité. On est à notre porte d'embarquement en direction Oslo. Alors, le vol a du retard. Une demi-heure, on devait partir à 11h35, on part à 12h05. Le problème qui se pose, c'est qu'on a la correspondance pour Tromsø et on n'avait que 1h20 pour l'attraper. Du coup maintenant on n'a plus que 50 minutes et on espère qu'on va pouvoir choper le vol et on espère aussi que les bagages vont suivre parce que si on se retrouve sans tout l'équipement d'hiver ça va être un peu chaud. Donc voilà, je vous laisse ici, on se retrouve directement à Tromsø. Enfin on se retrouve déjà à Oslo et ensuite Tromsø j'espère qu'on va pas rater le vol. Je sais pas comment on l'a eu, mais on l'a eu, je vous raconterai tout ça quand on arrive à Tromsø et ça y est, oh, c'est... Il a eu hyper mal au ventre, il a pas eu le vol le plus dur à attraper de notre vie. Et ça y est, là on monte dedans. Je vous raconterai quand on sera arrivé tranquille au chalet. Mais franchement j'ai cru que j'allais me faire un malaise en courant avec Alec et le sac à dos ultra lourd là. On a couru comme des fous. Bon là vous voyez, hein, c'est la Norvège, ça y est. Allez maintenant on monte tout au nord. Bon ça y est, nous voilà arrivés dans notre chalet à Tromsø. C'est trop beau. Elissa vous aura d'ores et déjà fait je pense un petit room tour. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur mon vlog. Parce que franchement c'est un logement que je vais vous rajouter sur mon Mapster. Donc voilà ce que ça donne quand on ouvre la porte d'entrée. Hop, salon, c'est très rustique, c'est trop beau, ça fait vraiment très chalet. Alors je vous le montre comme ça. Ensuite on passe là. On arrive dans le petit salon avec ce petit bébé rouspéteur. Ici c'est la chambre. Ici il y a partout. Ici c'est de la peau de reine, là-bas c'est de la peau d'ours. Je suis pas sûr. Hein. Ici, regarde derrière. Donc là on a toute la chambre, il y a 2 lits.
Ensuite, je vais vous montrer l'étage avant de vous montrer le rez-de-chaussée. Donc étage, on passe ici, regardez dehors. Bah oui, c'est tout blanc forcément. Étage. Alors là, c'est un peu noir, il n'y a pas trop de lumière, vas-y monte. Mais en haut, il y a beaucoup de lumière. Regarde le beau écran qu'on a. Ouais, donc là, trop beau. C'est un peu genre la chambre parfaite pour les enfants. Il y a un écran de cinéma, il y a 3 petits lits, vous voyez. 2 lits ici, un troisième de l'autre côté, regardez. Hop. Il y a même des skis, regarde. Et de l'autre côté, il y a un petit déport comme ça en contrebas, avec encore des lits et un mini salon. Non mais c'est trop beau franchement. C'est magnifique. Et là, il y a une échelle de secours. Vous la voyez peut-être là. Hop. Là, il y a la voiture qu'on a louée, c'est un Toyota RAV4. Et là, il y a la maison des propriétaires en face. Ah ouais. Et donc, ensuite, on va aller tout en bas maintenant, vous allez voir. C'est trop beau. Bon, on va devoir sécuriser les marches pour Alec, forcément, pour pas qu'il puisse accéder. Et donc là, on revient dans la pièce principale. Et maintenant, on va en bas. Il y a un jacuzzi à l'extérieur, je vous ai pas dit, je pense que je vais en profiter. Mais on va pas se baigner, hein. Non, bah moi, je vais me baigner. Ah bon? Ah oui. Mais il fera trop froid. Ouais, c'est un jacuzzi. Et là, en bas, donc, on a des WC ici. Mais ils sont fermés à clé. Là, on a un genre de mini salle de bain, enfin pas si mini que ça, elle est belle. Hein. En fait. C'est la déco, chérie. Donc, salle de bain ici, vous voyez, c'est joli. Hein. Franchement, c'est fait avec goût. Et ici, on a un autre petit salon. Ici, on a un autre petit salon. Et là, on a carrément un sauna ici. On a un vrai sauna juste pour nous. C'est ouf. Et là-bas, ça donne dehors. Oui, et il fait extrêmement froid. Donc, vous l'avez bien compris, ce chalet, il est sublime. Je suis trop content. Elissa l'a très bien choisi. Je vous mettrai le lien hein, si vous voulez réserver, si vous venez dans le coin. J'ai pris sur Booking. Ouais, pris sur Booking. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. La cuisine et tout, trop beau. Bon, on va se poser un peu. On va sûrement ressortir manger dehors parce que Alec, je vous l'ai pas dit, Alec a été adorable dans l'avion. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dormi tout le long. En fait, je vous ai pas pris depuis le premier vol, je crois. Pour vous faire un petit résumé, le premier vol, il a été très dur entre Ajaccio et Paris. Le deuxième vol entre Paris et Oslo, il a été plutôt cool, franchement, à part 5 minutes à la fin où il est un peu rouspété. Et le troisième vol, il a fait que dormir, ça c'était trop bien. Donc voilà, ça c'était pour le voyage. Ensuite, on a récupéré la voiture de location à Tromsø, ça s'est fait en 5 minutes, trop bien. Et on a fait une vingtaine de minutes de route et on est au chalet. Voilà, ça fait un long trip. Hein. Maintenant, on va commencer à profiter. Et si on sort manger au resto ce soir, j'ouvrirai ma deuxième vidéo qui sortira sûrement mercredi normalement. Bon, c'est reparti. Direction le resto. Donc, je vous le dis comme d'hab, vous le retrouvez sur mon autre vidéo. J'espère qu'il sera cool. Là, on n'a pas du tout regardé, on n'a pas eu le temps. Et regardez-moi ça comme c'est joli de l'extérieur. Bon, il fait méga froid. Hein. Il fait moins 7, je crois, ou moins 8. Il disait là sur la météo. Attention. Attends, il est là. Aide ton frère, chérie. Et ouais, il fait moins 8 ou moins 9. Là, il disait la météo. Bizarrement, j'ai pas du tout plus froid qu'à Londres. Bon, ça va venir, hein. On vient à peine de sortir de la maison, c'est pour ça. Mais c'est un froid très sec, évidemment. Et le chalet est magnifique de l'extérieur. Je vous le montre demain quand il fait un peu plus jour, parce que vous savez qu'il va pas faire beaucoup jour. Hein. Regardez la petite famille là, regardez-moi ce chalet. Il y a un lac juste là derrière. Enfin, vous verrez tout ça demain, hein, quand il fera un peu jour. Et Alec, il découvre la neige et il est trop fan. Ouh, c'est froid. Oh, attention. On vient d'arriver dans le centre de Tromsø pour notre première petite soirée. Un petit peu fermé la voiture. Ouais, Attention, ma chérie, ça glisse. On a repéré un resto sur internet, on va aller voir ce que ça donne. Là, on est vraiment en mode premier soir, on sait pas trop où on va. Il fait pas si froid que ça, je trouve. Pourtant, là, il fait moins 7 dans la voiture, il disait. Bon, on est bien couvert. Hein. Et c'est plutôt mignon comme ville. Alors, il faut savoir que Tromsø, c'est une ville de 75 000 habitants. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est exactement la même population qu'Ajaccio. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu les dimensions, tout est à taille humaine, comme à Ajaccio, l'aéroport déjà, et puis tout, le petit bord de mer et tout, ça me fait vraiment penser à une petite ville comme Ajaccio, évidemment avec l'ambiance scandinave, hein. L'ambiance n'est pas du tout la même. Mais regardez, c'est mignon, là on se balade, il y a une grande roue ici, il y a plein de petits restos sympas, ça a l'air de bien vivre en tout cas. C'est une ville qui est assez vivante malgré le froid. Donc voilà, et vous voyez là-bas derrière, c'est... L'autre partie de la ville, elle est de l'autre côté de... C'est un fjord en fait, hein, c'est dans un fjord. On a pris un pont qui a duré des heures, on a ressorti complètement ailleurs. Enfin, c'est très sympa pour l'instant, mais c'est vraiment... On découvre pas pour l'instant, hein. C'est vraiment le premier soir. La neige. Et là, elle est ravie parce qu'elle adore la neige. J'ai envie de me jeter dans la neige et... On a loué un 4x4 et c'est obligatoire, je vous le dis d'ores et déjà. On a glissé une ou deux fois, mais moi je suis habitué des 4x4 parce que quand j'étais au sapeur forestier, je conduisais des 4x4 et notamment sur la neige. Du coup, je maîtrise un peu, même si bon, ça glisse, hein.
Mais voilà, il vous faut un 4x4, je vous le dis. Hein. Si vous comptez venir, prenez pas une petite voiture de roue motrice parce que c'est galère. Je suis même pas sûr qu'ils en louent. Hein. Je suis même pas sûr qu'ils en louent en effet. Il y avait que des 4x4 dans le... Ouais, c'est vrai, j'avoue, avec des 4x4. Et on va aller manger dans un endroit qui propose de la cuisine scandinave. Donc je vais tester en avant-première. On est de retour au chalet. Je dors avec ma petite chérie et maman elle dort avec Alex. J'ai compté, il s'est cogné la langue 5 fois. Et là, il a voulu se cacher, il a fait... Oh, il entend. Ouais, en fait, je me suis cogné 5 fois cette lampe là. Parce que cette lampe, elle doit être à 1m50 de hauteur, je sais pas, 1m60, et je fais que me taper la tête dedans. Bon, fin de cette première petite journée. Le resto était très cool, hein. Je vous inviterai à aller voir ma vidéo qui sortira des bonnes petites adresses, parce qu'en plus, demain, ce qui va être cool, c'est qu'on fait du chien de traîneau, qu'apparemment on mange dans une hutte, donc je vous mettrai toutes les infos. De là où on a mangé, pourquoi pas des activités, etc. dans le vlog. C'est très spécial comme endroit, on se sent vraiment au bout du monde, j'avais pas ressenti ça depuis qu'on avait été en Nouvelle-Zélande. Il y a vraiment une odeur de bout du monde ici, on voit les fjords, tout, et encore on est arrivé de nuit, donc pour l'instant j'ai pas pu encore bien voir. Le jour. Le jour, exactement. Et il faut savoir que le jour, il y a comme un coucher de soleil. Ouais, il y a comme un coucher de soleil toute la journée jusqu'à la nuit. Donc en fait, c'est vraiment... C'est comme un lever de soleil. Ouais, c'est ça. Bah, moi, on va découvrir ça demain, on a hâte. Là, il est 11h du soir, on va se coucher parce que demain, du coup, c'est chien de traîneau. Et puis voilà. Hein. Moi, en fait, au resto, si vous avez des enfants, en fait... qui sent quand c'est piquant, qui n'aime pas trop le piquant, ouais, ne prenez pas trop le poulet, il piquait un petit peu. Du coup, c'est pour ça que je suis allée commander à boire en anglais. Ouais, elle a été commandée toute seule à boire en anglais. Genre, on n'avait pas d'eau à table, elle a dit j'ai soif, je vais aller commander à boire. Comment on dit en anglais? Du coup, Elissa lui a dit tap water, please. Et elle a dit ok j'y vais et tout. J'étais trop choqué parce que d'habitude elle se gêne un peu. Elle est allée au comptoir, elle a fait sorry, super fort. La femme elle a fait oui, tap water please. Et, du coup elle a eu son petit verre d'eau. Elle est forte ma petite globe trotteuse. Moi, je sais ce que ça veut dire. Bah pardon, tap water à boire. S'il vous plaît, merci, au revoir. Exactement. Bon, du coup, je vous laisse ici pour ce soir. Première journée qui était vraiment une journée de transit. Et ensuite, thank you. Et là, maintenant, les 3 prochains jours vont être trop cool au programme. Chien de traîneau demain et repas dans une hutte. Après-demain, je crois que c'est les baleines. Balade pour aller voir les baleines. Et puis... qu'est-ce que tu fais? Et puis lundi, je sais plus ce qu'Elissa nous a prévu. Dimanche, pardon, je sais plus ce qu'Elissa nous a prévu. C'est peut-être les baleines dimanche. Enfin bref, vous verrez tout dans ce vlog et vous aurez toutes les infos. Maintenant, c'est l'heure de dormir. Bonne nuit. Bon, on est le lendemain. On a passé une super bonne nuit. C'était très cool. Regardez-moi ce petit chalet. Alors là, on dirait qu'on part, qu'il est genre 4h du matin, enfin 6h plutôt que le soleil commence à se lever. Il est bientôt 9h. Et regardez, et encore à la caméra, ça éclaircit par rapport au vrai... Il fait nuit noire quasiment en gros. Regardez comme c'est trop beau. Il n'y a que des petits chalets, genre on dirait du Père Noël autour. Et c'est parti, il y a du vent ce matin en plus, je suis gelé, il doit faire, je sais pas combien il fait, il doit faire moins 10 je pense. Mais c'est trop beau, regardez on a un petit lac en face et je vous ferai des images quand on rentre dans l'après-midi pour que les gosses se reposent. Faire des images en drone et tout, j'ai trop hâte. Mais là c'est parti, direction le chien de traîneau. Bon, nous voilà garés, franchement la vie ici c'est un délire. Hein. C'est pas, moi je voulais être dépaysé, c'est le cas. Regardez là, on est dans un parking souterrain qui est immense, genre je sais pas combien de kilomètres carrés il fait, mais c'est une grotte en fait, c'est sous terre entièrement, c'est très particulier. Et on a pris un tunnel déjà qui a duré des kilomètres avec des ronds-points dans le tunnel, enfin tout sous terre, genre comme s'ils vivaient sous terre, et on débouche sur un parking qui fait des kilomètres avec des milliers de places dans une grotte. Bref, on est garé, au moins c'est fait. Je vous ai pas raconté la petite anecdote. Après l'amende aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Italie, en Écosse, à Cambridge, où est-ce que j'ai pris des amendes encore? J'ai pris des amendes dans à peu près tous les lieux du monde. Premier soir, je me gare, il y avait marqué parking avec plein d'écritures en norvégien et rien de traduit en anglais ni rien. Il y avait plein de voitures garées, je me dis bon, c'est un parking quoi, il y a un P marqué. Amende, voilà, dès le premier soir, donc au moins voilà, je continue ma petite tradition.
des amendes à l'étranger. Cher en plus, hein. Chez nous un stationnement je crois que c'est 30 €, des fois peut-être même moins. Ici c'est 60 €. Moi j'ai lu que normalement c'est 30, ouais. 300 couronnes. Nous c'est 600, mais alors vu que c'est tout écran danois, est-ce que c'est 600 si on paye pas à temps? Ouais, ça doit être ça peut-être. Non, après j'ai vu aussi que quand tu gares trop près d'une intersection, ah et c'est pire. C'est pire. Et je pense que nous on était garés un peu près de l'intersection. Ouais, enfin trop dur de savoir ici, il n'y a rien qui est traduit en anglais, ils s'en foutent. Il y a tout, le ticket est dans la voiture. On va le reprendre pour payer ce qu'il faut payer aux bornes. Ah. J'ai vu ça aussi, mais ça va, j'avais vu plein ouais, on se ravancera avec la voiture jusque là au pire. Bon donc là on est bon, on sort du tunnel de la mort, vous voyez depuis tout à l'heure derrière moi. Ouais. Et on va direction l'endroit des chiens de traîneau. J'ai trop hâte, ça va être génial, j'ai trop hâte. Et il fait toujours nuit, hein, il est bientôt 10 h. Bon, voilà, on est dans le bus, direction le chien de traîneau. On était pile à l'heure hein, au final, on n'avait pas tant d'avance que ça. Oui, il va rouler mais quoi. Ouais, il va rouler mon bébé. Allez, il a qu'une hâte, c'est qu'on démarre. Et du coup c'est parti, ça y est. Bon, on vient d'arriver sur le lieu, on va faire le chien de traîneau, on a roulé 25 minutes depuis le centre de Tromsø. Nous en plus de ça, notre logement il était à mi-chemin, mais bon, on est obligé de se rendre à Tromsø pour revenir. C'est canon. C'est canon, regardez, il y a des huttes derrière, on va manger dans les huttes ce midi. En plus on va manger des choses locales, donc ça va être trop bien pour vous montrer. Et regardez, là le soleil je pense qu'il est un peu au paroxysme de la journée, donc on voit pas mal hein, quand même. Et je vais vous montrer, regardez ça. Bon, on suit notre guide et franchement c'est à couper le souffle ici. Vraiment à couper le souffle. Je vous mettrai évidemment les adresses sur le vlog parce que franchement c'est vraiment... Enfin on n'a pas encore commencé l'activité mais rien que le lieu, je serais content juste d'être venu ici sans faire l'activité pour l'instant. Moi j'ai jamais fait ça de ma vie. Vous savez, j'ai pas mal voyagé mais tout ce qui est activité nordique, etc. c'est une première pour moi. Et on entend les chiens qui aboient tout, j'adore l'ambiance. Bon, on est de retour aux huttes, au point de départ. Et hein, c'est là-dedans qu'on va manger après, dans ces petites huttes. C'était franchement incroyable. Il n'y a pas plus dépaysant que ce genre d'activité. J'étais franchement fasciné tout le long. Alex s'est endormi pendant la balade. Là, du coup, le réveil est un peu dur. On le met à côté du feu, là-bas. C'est un réveil un peu difficile pour lui. Et là, elle est à fond. Là, il nous explique qu'ils ont plus de 200 chiens. On va pouvoir aller les voir, les caresser et tout. Ils nous font aussi, voilà, ils nous expliquent pourquoi ces chiens-là, pourquoi ici. Enfin, toute l'histoire un peu hein, des chiens de traîneau, depuis quelle époque ça existe, etc., etc. L'utilité à l'époque et tout. C'est très intéressant. Ensuite on va manger ici, vous retrouverez ce qu'on mange ici dans ma future vidéo, j'ai hâte parce qu'on va manger très typique, vous voyez hein, il y a un petit brasero, des pots de bête et tout, ça va être trop bien. Elissa dans son vlog vous donnera des informations, elle avait fait un article de blog sur cet endroit, donc n'hésitez pas, et là il fait assez froid comme ça, n'hésitez pas à aller voir sur son blog Free Minds, il y avait un article si ça vous intéresse, et je pense que de toute manière elle vous mettra le lien dans ses vlogs, ce sera plus simple. Là maintenant on va aller voir un petit peu les chiens, etc. Et après on va manger. Et du coup on se retrouvera dans l'autre vidéo pour le repas. Mon petit renne. Ah non, ah ouais, j'avais pas vu en bas, Wawa. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Je vous l'ai dit, hein, la balade en chien de traîneau, c'était fantastique. Vraiment, c'est un truc que je vais me souvenir toute ma vie. Alex s'en souviendra un peu moins, il s'est endormi au bout d'un moment, mais il a quand même bien tenu. Hein. Et oh bah oui, et là elle arrive mon bébé. Et là maintenant on se réchauffe autour d'un petit brasero avant de passer à table. Oui, j'ai pris un petit porte-truc. Un petit husky en porte-clés là pour un souvenir. Bon ça y est, l'activité est terminée. Mon frère bien sûr il a pris une peluche. Il est 13h30, il fait de nouveau nuit noire quasiment. Ça y est, c'est incroyable ça. Par contre ça c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à... Enfin j'ai pas du mal à comprendre parce que je comprends pourquoi, mais c'est vrai que c'est particulier quand même comme ambiance. Du coup cette activité est terminée. Maintenant on va retourner à la voiture, on va aller mettre Alec à la sieste et là elle va se reposer un petit peu aussi.
Et après on va ressortir au supermarché faire des courses. Ce soir on mange à la maison tranquille. Parce que demain on se lève encore plus tôt. Demain c'est direction voir des baleines. J'espère qu'on va en voir. Et ce soir moi ce que je vais faire c'est que je vais me caler un peu dehors. Les baleines et des orques. Et on Et va des faire un orques, ouais. bonhomme de neige. On va faire un bonhomme de neige dans l'après-midi. Et moi ce soir je vais essayer de voir des aurores boréales. Parce qu'il y avait un français là. Et je lui ai demandé, il m'a dit ouais là on est en plein dans la période. On en a vu la semaine dernière, il y en a toutes les semaines. Il est hors de question que je reparte sans en voir. Je croise les doigts. Bon, je sais même plus si je vous ai repris depuis qu'on est rentré du chien de traîneau, tellement je suis tellement excité, je passe de mon téléphone à ma caméra, à la vraie vie. Oui, tu les as repris. C'est vrai? Là, Alec dort. Ça c'est bien, il va faire une bonne grosse sieste. Maintenant, Elissa se repose un petit peu en haut. Et là et moi, on va sortir juste devant le chalet pour jouer un petit peu dans la neige, faire un bonhomme de neige, etc. Ah, et là, il faut... Non, c'est bon, il y a tout là. Ensuite, vers 5h, parce que là, il fait nuit noire, hein, ça y est, depuis 13h30, il fait nuit noire. Vers 5h, on va aller au supermarché, je vais acheter des petits produits bizarres pour vous faire ma vidéo dégustation. Et une carotte pour notre bonhomme de neige. Et ensuite, ce soir, on bouge pas, tranquille. Moi, ce soir, par contre, je vais essayer de voir des aurores boréales. Je vais me poster dehors pour voir si j'en vois. Moi aussi. Toi, tu feras que tu dormes aussi, ma puce. Hein, parce que demain, grosse journée, demain, on va voir les baleines. On se lève plus tôt qu'aujourd'hui. On va voir les baleines en mer. J'espère qu'on va en voir. C'est toujours pareil. Hein, aurore boréale, on sait pas. Baleine, on sait pas. Ça fait partie du charme du truc. Donc voilà, maintenant, on va dehors jouer un petit peu. Il fait nuit, on va se faire un bonhomme de neige tranquille. Et puis, on se retrouve un peu plus tard. On se retrouve au chalet le soir. Je viens de monter le vlog jusqu'à ce plan et je me rends compte que dans la précipitation, je vous ai même pas expliqué ce qui nous est arrivé lors du transfert entre Oslo et Tromsø. Je vous ai dit c'est la folie, je vous explique après, je vous ai jamais expliqué. En fait, ce qui s'est produit, c'est que, donc vous l'aviez compris, hein, on avait eu du retard entre Paris et Oslo. On avait 1h20 pour choper notre vol entre Oslo et Tromsø à la base. Il y a eu une demi-heure de retard, donc ça nous laissait 50 minutes. Au final, il y a eu 45 minutes de retard, donc ça nous laissait, on va arrondir, une grosse demi-heure pour choper le deuxième vol. On n'était déjà pas confiants, on s'est dit une demi-heure, franchement, bon, heureusement il fallait pas récupérer les valises ni rien, mais on s'est dit, bon, si c'est pas trop loin dans le même aéroport, on passe par les correspondances, on file à la porte et on devrait l'avoir. Mais au final, ils nous ont fait repasser par les passeports. Ça a pris 1000 ans. Heureusement qu'on avait Alec. Je pense que si on n'avait pas Alec, on le prenait pas parce qu'il faisait un peu passer en priorité ceux qui avaient des bébés. Et on attendait dans la queue comme ça en stress. Et après, il y a un monsieur, il a vu qu'on avait un bébé, il a dit venez, on a contrôlé les passeports et on a tracé. J'ai couru, j'ai jamais couru aussi vite de ma vie avec le sac à dos, il devait faire 20 kilos, Alec dans les bras. C'était finalement à l'autre bout de l'aéroport. On n'avait pas 30 secondes de plus, franchement. On est arrivé, le monsieur qui était en train d'embarquer les gens, il a fait et on est passé. Franchement, c'était ultra chaud. Mais qu'est-ce que tu fais? Franchement, c'était ultra chaud, mais bon, du coup, on a eu le vol, comme vous le savez, hein, mais j'ai oublié de vous expliquer. Sinon, la journée d'aujourd'hui était fantastique. Le chien de traîneau, c'était trop bien. Ensuite, j'ai plus repris ma caméra parce qu'on a juste été faire des courses et on devait manger à la maison. Mais finalement, à côté de l'hypermarché, il y avait un Burger King. Donc on a mangé au Burger King, on a fait les courses et on est rentré à la maison. Alec dort et là c'est regarder un petit film. Je veux dire c'est Extra. Elle est dans le magasin Extra. Ouais, le magasin s'appelait Extra. On a joué un peu avec elle à dehors comme vous l'avez vu d'ailleurs sur les images précédentes. Et puis voilà, on va aller se coucher. Enfin moi je vais ressortir dehors voir si je vois quelques aurores boréales. Et on va pas se coucher trop tard. Non, tu vas aller au lit chérie. Et on va pas se coucher trop tard parce que demain on se lève très tôt pour aller voir des baleines. Au revoir. Ah papa, Quoi papa? ah papa, Ouais, ça papa, ça. Attends, je vais enlever la plante de là. Alors, on va enlever les manteaux parce qu'il fait chaud. On est le lendemain, donc comme vous voyez à nos têtes il est assez tôt, enfin on s'est levé tôt en fait, là ça va il est 8h, on est dans le bateau, on va partir pour une longue balade de 7h. Bon le bateau est top, hein. Il y a tout ce qu'il faut, manger, café, etc. Et on va partir pour une longue balade en espérant aller voir les baleines et les orques, etc. C'est un grand bateau, il y a plus d'une centaine de personnes qui peuvent se mettre dedans. Là franchement il fait bon, enfin on est bien, ça va être agréable.
Il y a tout ce qu'il faut et du coup maintenant on a hâte de partir, départ d'ici quelques minutes, une dizaine de minutes. Et voilà, en espérant voir des baleines et des orques. Bon, je suis sorti un peu sur le pont pour la première fois. Alors il est 10 h du matin, comme vous le voyez, c'est toujours pareil, à la caméra ça éclaircit vachement, mais on dirait qu'il fait presque nuit noire, hein. On est aux prémices d'un lever de soleil, mais cette luminosité va durer encore genre 3 heures, c'est ça qui est fou. Et regardez-moi comme c'est beau, on s'éloigne peu à peu des fjords, ça fait trop bout du monde. Moi c'est vraiment ce que je suis venu rechercher, je me répète à chaque fois, mais le voir en vrai c'est vraiment incroyable. Donc voilà, regardez, hop, et on est dans les fjords. Et on a pas mal d'heures de navigation pour sortir de ces fjords et aller un peu plus en mer, je dirais, afin de voir les baleines. Elles sont bien plus au large. C'est magnifique. Bon, vous voyez, je passais de l'autre côté du bateau. En fait, ça y est, le soleil se lève, mais à une allure vraiment... genre, ça va rester comme ça pendant des heures avant qu'on ait vraiment une vraie luminosité. Ou franchement, pour les images, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu regardes? Les stalactites. Ah oui, les stalactites, elles sont là, hein. Ah, mais tu m'étonnes, vu le froid qu'il fait. Bon, et là, vous voulez voir un peu dehors comment c'était. T'as vu comme c'est joli, ma puce? Oui. Ouais, c'est de plus en plus beau. Franchement, c'est incroyable. Incroyable. J'espère que certains d'entre vous Auront la chance de venir ici. Ouais, exactement ce que j'allais dire. On aura la chance de venir ici parce que franchement, le voir de ses yeux, c'est quelque chose, hein. Ressentir avec les éléments. Beaucoup de venir en Norvège. Parce que là, au moment où vous regardez cette vidéo, il doit faire quand même relativement doux chez vous. Mais vivre ça avec moins 20 degrés pleine face, là. Regarde le stalactite là. Ouais, il est immense. Ah ouais, bah, le bateau, il est rempli de stalactites. Ouais. Là, j'espère qu'on va pas faire le Titanic. Le Titanic, c'est un bateau qui a coulé dans des eaux gelées comme ça. Ouais. Là, on n'est pas obligé de garder le masque à l'extérieur, mais franchement, je l'apprécie. Il fait super froid. Et là, il n'a jamais froid. Je sais pas comment elle fait. Incroyable, c'est les enfants ça. Là déjà mes doigts sont gelés rien que de tenir la caméra. C'est magnifique, sublime, il n'y a pas de mots, hein. Toujours pareil, ça va être un peu le fil rouge de ce vlog, c'est superbe, sublime, etc. Mais vraiment. Bon, vu qu'elle est là, elle est pressée toujours le matin, elle a oublié ses moufles, alors je lui ai pris les miennes pour qu'elle puisse jouer un peu à tirer des boules de neige dans l'eau. Franchement, elle est très sage parce que la traversée va être vraiment longue et franchement elle est gentille. Papa, regarde. Ah ouais. Alec et maman, ils sont là. Voilà, on a Alec et maman là, voilà. Et Alec, il va pas tarder à s'endormir, je crois. Je pense qu'Alec, il va s'endormir sur nous là dans pas longtemps et ce serait bien qu'il fasse une petite sieste parce que on a encore pas mal de traversées. J'espère de tout cœur qu'on va avoir des baleines, j'en ai jamais vu de ma vie. Alors c'est pas quelque chose qui... C'est pas genre... C'est pas un des grands buts de ma vie de voir des baleines. Je sais qu'il y a des gens, c'est vraiment leur rêve. Bon, vous avez compris, c'est plus les aurores boréales par exemple. Mais franchement, voir des baleines, ça doit être vachement impressionnant. Donc j'espère qu'on va en voir. Et des orques aussi. En Nouvelle-Zélande, on avait vu quelques orques et des dauphins, beaucoup de dauphins. Jamais de baleine pour moi, donc j'espère, hein, franchement. Elissa par exemple, elle c'est un des grands rêves de sa vie, elle en a vu la première fois qu'elle est venue à Tromsø. On va voir, ça comme d'habitude c'est de la chance uniquement. Bon évidemment quand on fait un voyage avec des enfants de ce style, quoi, ça se passe. C'est qui ça? And the only person who escaped was Jan Polsrud. And he had Quand on actually fait un lost voyage both avec his des shoes enfants while de he ce was style, swimming ça se passe comme ça. On se relaie aussi. Alors maintenant Elissa est dehors. Quoi mon bébé? Ah oui. C'est ta tête, regarde c'est qui là? C'est qui là? Et le bébé, c'est qui le bébé? Voilà, on se relaie, on gère le bébé chacun à notre tour. Je pense qu'il va finir par s'endormir. Mais voilà, c'est parti. C'est plus les vacances comme avant à deux, hein, mais c'est tellement de souvenirs pour eux, au moins en vidéo, pour Alec. Je pense qu'elle s'en souviendra pas.
ça y est, fin d'excursion. Vous voyez, le bateau, c'est celui-là derrière, le Dream Explorer. C'est un bateau électrique. Du coup, ça pollue pas, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit c'est dommage que ça pollue. En même temps, ça pollue pas, c'est un bateau électrique. Et c'était très très sympa. Alors c'est long, hein, prévoyez quand même, enfin sachez que ça prend la journée. Après ça se fait très bien avec des enfants, hein, si vous avez de quoi les occuper. Nous, Alec, il a dormi un peu, il a joué à d'autres moments, il a regardé par la vitre. Évidemment, à 18 mois, on sait très bien qu'il va pas s'en souvenir de lui-même. Mais il aura les images de lui petit au pôle Nord. Et là par contre je pense qu'elle va s'en souvenir parce qu'elle a été vachement choquée quand elle a vu les orques et tout, elle a adoré. Quoi? Faudrait que le truc que tu vas faire là, faudrait que tu fasses un livre où ce serait écrit comme ce serait Ella et Alec au pôle Nord. Ouais, c'est la clair. Découverte de Ella et Alec au pôle Nord. Ouais, c'est clair, on pourrait faire un livre. Et ouais, donc je pense qu'Ella s'en souviendra parce que j'ai vu que ça l'avait marqué. Elle adore l'environnement, elle est vachement dépaysée. Les stalactites, les fjords, les orques et tout. Donc vraiment, vraiment, super expérience. Après, en termes d'animaux marins, vraiment, on a eu quand même de la chance d'en voir parce qu'on a vu beaucoup d'avis où les gens voient rien en fait. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fjord vaut vraiment le détour déjà. Et nous, on a eu quand même la chance de voir les baleines au loin, un banc de baleines, ce qui est rare. Deux bancs de baleines, ouais, ce qui est rare. Et des orques. C'est rien, chérie. Et des orques juste devant le bateau. Donc c'était quand même très sympa. Maintenant, on va s'arrêter 2 secondes. Faut que je trouve une carte SD. Faut que je trouve une carte SD quelque part. Donc on va voir si on la trouve. Et ensuite, on rentre au chalet. On va coucher les enfants et tout, et moi je vais essayer ce soir de voir des aurores boréales parce que ce soir il n'y a pas un nuage dans le ciel par contre. Bon, et sinon cette petite ville est toujours aussi mignonne. Alors vous m'avez beaucoup dit en story Insta, c'est fou, ça a l'air ultra propre. Ben, je vous confirme que c'est le cas. C'est une ville extrêmement propre. Bon, alors les gens sont très civilisés dans les pays nordiques, on le sait, hein, genre voilà, c'est culturel chez eux, mais regardez, c'est trop beau. Hier, dis-le, raconte, c'est drôle. De quoi? Hier, le soir quand on rentre, on voit souvent des gens qui promènent leur chien dans la neige. Ah oui, ouais. Et il y a un mec qui est en train de ramasser la crotte de son chien dans la neige. En plein milieu de rien. Genre, en plein milieu de Nulle part. Et genre, nous, on était là, c'est vraiment pas en France qu'on aurait vu ça. Ouais, en vrai, ils sont ultra respectueux et tout, ça se voit. Et la ville est canon. Enfin, j'adore. Franchement, j'adore. Il y a toujours cette petite place avec l'église trop belle. Et regardez les décos de Noël de nuit et tout, c'est trop beau. Donc voilà, ça c'est, je vous l'ai déjà montré dans ce vlog, hein, mais ça c'est vraiment la place centrale de Tromsø. Tromsø, parce que le O barré se prononce E. Et c'est sympa, c'est tout illuminé là-bas, les chalets. Enfin, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Après, évidemment, y vivre, ça doit être un autre délire parce que on est quand même au pôle Nord, faut pas l'oublier. Parce que oui, du moment qu'on est au-dessus du cercle polaire, on est au pôle Nord. Alors, on n'est pas au milieu de la banquise sur le point le plus haut, mais on est au pôle Nord quand même. Hein. Hey, regardez, ça chauffe la fumée. Ouais, et là j'ai regardé, il fait -8. Mais ça va en vrai, hein. Franchement il fait -8, mais un froid sec c'est tenable largement. Bon, on se retrouve le soir avec ma petite chérie d'amour et moi-même. Elissa est en train de coucher avec dans la chambre à côté. Nous on a mangé des pâtes à la maison tranquille ce soir. Oui, on s'est mis torse nu parce qu'il faisait trop chaud. Ouais, il fait chaud dans ce chalet, du coup on a mangé torse nu. Je suis content parce que Elissa voulait regarder Miss France avec Ella ce soir. Et j'ai réussi, grâce à une petite appli que j'ai, c'est que by Canal, vous savez, il y a les chaînes en direct. Et vu qu'ils ont une Apple TV, j'ai pu faire AirPlay là, et du coup on a TF1. Moi je vais aller retenter de voir des aurores boréales une fois de plus, j'espère que je vais réussir. Mais Une triple fois de plus. ouais, c'est vrai, à chaque fois j'essaye. Tout à l'heure, le ciel était assez découvert, donc j'ai bon espoir dans les endroits un peu découverts de voir si ça se produit ou non. Surtout sachant que j'ai une appli maintenant qui me permet de voir les vents solaires, et apparemment il y en a une, en tout cas c'est toujours une histoire de probabilité, qui arrive dans la zone. On va voir. Ça t'a plu aujourd'hui la journée, ma chérie? J'ai 3 choses à vous dire. Vas-y, allez, dis-nous tout. Alors, d'abord, ce soir il y a Miss France et c'est trop bien. Nous, on va pas le regarder en replay, on n'a pas envie. Première chose. Ouais. Deuxième chose, j'apprends à mon frère à secourir les gens, mais ça marche pas. Quoi que je fais ça ou ça. Troisième chose, mon papa il s'est fait mal, du coup moi je suis arrivée comme ça. J'ai fait Nicolas. Elle m'a massé parce que j'ai glissé avec les chaussettes, ça glisse trop sur le parquet, du coup elle est venue me sauver. Mais du coup tu nous as pas dit, ça t'a plu ou pas aujourd'hui la balade en mer?
Oui, ça a été trop bien. On est resté 8 heures. 8 heures, ouais. Vous savez quoi? Si vous avez aimé ce vlog, cliquez ici. Elle a raison. Bon, donc voilà, moi je vais aller essayer de voir des aurores boréales. Les filles vont regarder Miss France. Et On demain, sera comme ça, nous. ce qu'on va faire, c'est qu'on va se la jouer cool. C'est le dernier jour déjà demain, ça passe vite. Hein. Et, on on s'est va faire promis. les téléfuniculaires. Les téléfuniculaires, les téléphériques Et funiculaires. féeriques. Bon, voilà. Et nous, vu qu'on a beaucoup de temps, on va faire plein de choses On va faire qui nous plaisent. ouais, demain déjà, on va dormir un petit peu. Oui, et aussi, on va faire des bonhommes de neige. On va faire des même bonhommes de si neige. La neige, la neige, elle fait une neige bizarre ici, on n'arrive pas à la condenser pour faire une boule. Elle part, on dirait de la farine, mais je n'arrive pas à faire une boule de neige, quoi. Donc je sais pas, dites-moi si vous vivez dans un endroit où il y a de la neige, si c'est une neige particulière, j'en sais rien, nous encore, voilà, on sait pas trop. Et du coup, demain, je vais faire du drone. On va faire du drone demain pour faire des belles images. Et on va se la prendre à la cool parce que le surlendemain, enfin le lendemain du coup, ça va être hard. On a le vol à 6h, on va se lever à 3h30 du matin et on rentre dans toute la journée, on rentre à la maison. Donc ça va être 3 vols dans la même journée, ça va être hard. À demain. Je vais vous dire un truc, la 4e chose. C'est quoi? J'avais 3 choses à vous dire, mais vu que j'avais oublié un petit peu la première chose, C'est quoi? un petit n'importe quoi. C'est quoi? En fait, c'est que on s'est assis sur un banc. J'ai 2 choses à vous dire. Allez. On s'est assis sur un banc et on a vu des trucs blancs dans le ciel. Moi, j'ai dit à mon papa, c'est sûr qu'il va y avoir des aurores boréales parce que ça laisse des traces. Ouais. Du coup, ça va apparaître là où il y a le blanc. Deuxième chose, après pour remonter la montée, là où il y avait la neige pour s'asseoir sur un banc en bord de mer, de lac, de fjord, Ouais. on a dû remonter, on était... On a eu du mal à remonter. Si vous avez aimé, cliquez ici et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Voilà, exactement. Bon, moi je vous dis à demain, sauf si je vois des aurores boréales et que j'arrive à les filmer. Bon, on est le lendemain. On aura vraiment eu toutes les ambiances. Hein. Aujourd'hui, il neige. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, c'est trop stylé. On n'est pas habitué de la neige, nous. Hein. Je sais que si vous habitez dans des régions montagneuses de France, vous dites oh, de la neige, mais moi, j'en vois jamais tomber, vraiment. Trop bien. Hier soir, j'ai vu mon aurore boréale. Je l'ai attendu. Hein. Je l'ai attendu ici. Regardez, je vous montre. Donc le chalet est là. Je me suis mis en bas sur la plage et j'ai attendu entre 1h45 et 2h. Il y avait du vent, il faisait moins 10, j'étais pétrifié et franchement 5 minutes après j'allais rentrer et là elle est apparue là-bas dans le ciel. Je vous mets la photo ici, c'est une photo que j'ai fait à l'iPhone, hein. Franchement c'est bidon par rapport aux photos d'aurore boréale que vous verrez de professionnels, mais c'est la mienne et ça m'a vraiment fait quelque chose, hein. C'était vraiment un des rêves de ma vie. C'était pas la plus grosse aurore boréale du monde, mais le fait d'en voir une verte comme ça éclater le ciel, c'était trop beau. Je retournerai dans ce genre de pays, j'aime trop l'expérience. Et là il neige aujourd'hui et les bébés sont ravis, enfin surtout Ella, Alec un peu moins. Mais il est trop mignon. Le pauvre, c'est qu'on n'arrive pas à lui mettre ses gants, il les garde pas, Ouais, et du coup il a la froid. froid aux mains. Mais il aime bien, hein, mais c'est juste qu'il veut qu'on lui tienne la main et tout. Le il a un pauvre peu petit peur, bébé. Bon, on est le lendemain, je vous l'ai déjà dit, je crois. Oui, je vous ai raconté mon histoire d'aurore boréale. J'ai plus ma ceinture, ouais. On a décidé
De quoi? De se De promener. faire un peu... d'aller où le vent nous porte en quelque sorte. Ouais, bah on devait monter Au funiculaire. au funiculaire, mais il neige, donc en fait c'est hyper embrouillé, enfin il y a du brouillard quoi, donc ça Ouais. vaut pas la peine, on verra rien. Du coup, on cherche un endroit où on peut potentiellement voir des rennes, parce que quand on a été au chien de traîneau, d'ailleurs je les entendais aboyer, enfin je passais eux, mais il y a un milliard de chiens qui aboient de l'autre côté de la rive, c'est pas là-bas. Ouais, c'est peut-être ça. Et Non mais ils sont pas de l'autre côté de la rive, ils sont de ce ils côté-là. sont là. Hein. Bah, peut-être ça résonnait, mais j'entendais Ouais. plein de chiens aboyer. Du coup, quand on a été sur cette route pour aller au chien de traîneau, enfin en revenant, et là elle a vu des rennes sur le bord de la route, et on les a tous vus grâce à elle d'ailleurs. Du coup, on tente notre chance, voir si on peut croiser des rennes. Bon, on sait pas. Hein. On cherche. On cherche. C'est un peu excentré de Tromsø, on voulait un peu voir des grands espaces, essayer de trouver des rennes comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là franchement c'est l'idée que je me fais du Grand Nord. Il fait pas trop froid aujourd'hui, il fait 0 je crois. C'est trop beau, regardez, franchement c'est fabuleux, fabuleux. Voilà, ça c'est la route. Et là c'est à perte de vue, c'est... les sapins enneigés. Donc voilà, là par exemple c'est l'arrêt de bus, les gosses ils attendent là, les pauvres. Non mais franchement c'est une autre vie. On passait avec Elissa devant plein de chalets, on voyait les gens sortir en dehors de chez eux, prendre le bois et tout. Je me disais, eux leur vie elle est vraiment conditionnée par la neige, quoi. Tout doit être adapté en fonction de la neige. J'adore. Bon, on a rejoint Tromsø, on s'est remis dans ce magnifique parking grotte. Je sais pas si je vous l'ai montré au début du vlog ou quoi, vu que je fais un weekly vlog, je sais plus... Je sais plus ce dont je vous ai parlé, ce dont je vous ai pas parlé. En fait, c'est un parking, oui, je vous l'ai dit, je me revois le dire maintenant. Mais bon, je vous le redis, c'est un parking provisoire, c'est une grotte. Et en fait, ce que je vous ai pas dit par contre, c'est là, ça y est pas parce que c'est une partie mieux entretenue, on dirait, hein, que la partie d'avant. Et sur la partie d'avant, il y a des stalactites, mais genre immenses. Genre vraiment des stalactites qui doivent faire 2 mètres à peu près, ça fait flipper. Si t'en tombes une sur la voiture, franchement, je pense que c'est pas trop le malin. Elissa a repéré un petit café qui a l'air très sympa avec ce qu'on retrouve souvent sur des blogs, etc. Oui. 95 700. C'est pas des chevaux, c'est la plaque d'exploitation, chérie. Et ben nous, on a 260 chevaux pour notre voiture. Sur la Volvo, ouais. Et du coup, Elissa elle a repéré un petit café. On va aller manger là-bas. Apparemment, il est très cool, et très réputé. Donc, ça vous fera peut-être une nouvelle petite bonne adresse dans mon autre vidéo. En espérant qu'il y ait de la place. Il y a beaucoup de choses qui sont fermées le dimanche, je vous le dis. Parce que voilà, c'est toujours pareil. Je compare toujours à Ajaccio parce que c'est le même nombre d'habitants. Ça reste une ville à taille humaine où le dimanche, beaucoup de choses sont fermées. C'est pas comme à Paris où tout est ouvert le dimanche, etc. Ou à Londres. Donc voilà, on va pas dire qu'on a galéré, mais il y a beaucoup de choses qui sont fermées qu'on voulait faire. Donc on va aller dans ce petit café qui a l'air très cool. J'espère qu'il y aura de la place du coup vu qu'il y a beaucoup de choses de fermées. On verra. Je prépare un petit post là-dessus sur voyager avec un bébé de 18 mois au pôle Nord. Parce que j'ai eu beaucoup de commentaires. Ah, pourquoi vous avez amené Alec en mode il va pas s'en souvenir et tout. Alors ça on nous le ressort depuis que Ella est bébé. Mais en fait il faut pas sous-estimer l'impact qu'ont les voyages même à cet âge-là sur les enfants. Parce que Ella, à chaque fois qu'on l'a emmenée dans un grand voyage quand elle avait l'âge d'Alec, on voyait toujours une immense évolution sur elle, que ce soit dans le langage, dans même la mobilité, la motricité, je sais pas, ça les booste et puis ils s'intéressent à tout, puis ça les sort de leur quotidien, de leur confort. Nous, avec Elissa, on pense vraiment que c'est quelque chose de très important. Donc je vous le conseille vraiment, amenez vos enfants avec vous si vous le pouvez. Après évidemment, je vous prépare un petit post Insta très drôle parce qu'en fait dans toutes les activités qu'on a fait, il a dormi la moitié du temps. Mais c'est pas grave, moi je trouve qu'il faut les amener avec soi les enfants. Regardez là aujourd'hui c'est la vraie petite globe trotteuse, elle se prépare seule. Elle arpente les pays, les rues, les villes, elle a peur de rien. Peut-être que c'est dû à ça, peut-être pas, mais en tout cas, nous, c'est un peu notre philosophie. Bon, je vous avais pas encore montré le port de Tromsø, parce qu'on n'y était pas allé tout simplement encore, c'est trop mignon. J'adore, je suis fan. Je sais pas combien de fois j'ai dit j'adore, c'est sublime, c'est magnifique, je suis fan, mais bon, vous l'aurez compris, c'est une destination que je vous recommande à 1000%. Il faut la faire une fois dans sa vie. Le port est très très beau. On n'est pas loin de notre petit café dans lequel on va aller manger. Et ça va nous faire du bien parce qu'elle a pas déjeuné, alors elle a faim, la pauvre, ma petite. Et moi aussi j'ai faim. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis-nous. Comment vous faites pour être aussi au taquet? Ouais, toi, c'est toi qui es au taquet tout le temps. C'est bizarre d'ailleurs que tu sois pas au taquet aujourd'hui. Hein. Ah, elle tousse un petit peu, la pauvre. Elle a un petit peu froid, elle a un petit rhume. Rien de grave, hein, mais du coup elle est un peu fatiguée. Et surtout, ses enfants se sont levés à 6 h encore ce matin. Alors,
Alors, ouais, elles se sont couchées à minuit, levées à 6h. Enfin, et là, elles sont endormies devant la télé, était 10h. Hein. Mais, et là, Elissa s'est levée à 6h aussi. Moi, elle m'a laissé dormir jusqu'à 8h30, trop gentil. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est un petit peu fatiguée, ma petite chérie. Maintenant, direction le petit café, c'est l'heure. Je vais prendre une bonne boisson chaude. Et puis, j'espère que c'est vraiment bon et qu'il y a de la place surtout. Voilà, c'est là qu'on va aller manger. Regardez cette jolie place où il y a le sapin. Et c'est là-bas, ça s'appelle Café Bona. Vous retrouverez ça dans mon autre vidéo. Et du coup, voilà, sur cette place, vous avez, vous voyez, des gaufres, c'est quoi là-bas? C'est du kebab, je crois, ouais, kebab, gaufres. Et là-bas, il y a un tout petit endroit où c'est marqué bar dessus pour boire un petit café. Il y a des gens d'ailleurs qui sont à côté avec un petit brasero, un petit feu. Là, ça vend quoi ici? Là, c'est langos, je sais même pas ce que c'est. Il n'y a pas que des choses locales, vous avez vu, il y a du kebab et tout. Là, c'est des olives, je n'ai pas compris. Et on va aller voir ce petit bar là-bas, ça a l'air sympa, mais je prendrais bien un petit café, moi. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Je crois que la batterie a rendu l'âme de ma caméra à cause du froid. C'était sympa l'endroit où on a mangé, vous verrez ça dans l'autre vidéo. Et là, dans l'autre vidéo, vous verrez également le plus petit bar de l'univers. Bon, je pense qu'il est autoproclamé, un plus petit bar de l'univers, mais j'ai commandé un vin chaud qu'on a le droit de boire uniquement autour du bar, on ne peut pas l'emmener dans la rue, et des chocolats chauds pour Elissa et là. Bon, vous n'allez pas me croire, vous avez vu le petit bar dans lequel on a bu un petit vin chaud, là, que je vous ai montré. Il y avait deux Français qui nous ont dit venez, les hot dogs sont super bons et tout, vous avez l'air trop sympas, ils étaient trop sympas. Et du coup, vous savez d'où ils sont en France, je vous le donne en mille. Je vous le donne en mille. Ils étaient de Mayenne. Alors pour ceux qui ont la référence, hein, à chaque fois on rigole gentiment de la Mayenne, eh ben, c'était de la Mayenne. Et en plus lui bosse avec l'office du tourisme de la Mayenne, donc il va essayer de nous faire inviter en Mayenne. C'est incroyable, incroyable. Je vous mets son compte Insta en barre d'infos parce qu'il fait des photos de fou, c'est un photographe. Hein. Avec sa femme, ils sont là en vacances avec leur grand-mère, enfin avec sa grand-mère de 84 ans. Ils sont trop gentils, on aurait pu rester avec eux franchement. Mais là, il faut qu'on rentre au chalet. Adorable. Ouais, Philomène et Fabien. Très belle rencontre. Et du coup, je vous invite à aller voir ces photos parce que c'est pas mes photos d'aurore boréale qu'il fait lui. Hein. Il nous a montré des photos, mais incroyable. Et donc voilà, la Mayenne en force. Ouais, on rentre, non? On va au revoir à Tromso là. On dit au revoir à Tromso, ça y est. Et donc voilà, c'était trop sympa comme petite rencontre. Maintenant, c'est l'heure de dire au revoir à Tromso. C'est triste. Mon appareil photo a rendu l'âme, je crois, malheureusement. J'espère que c'est que la batterie. Du coup, là, l'iPhone, c'est un peu sombre, mais le voyage touche à sa fin. Donc, on se retrouve au chalet. Et puis, je clôturerai cette vidéo. Bon, on se retrouve le soir. Je vais vous y laisser ici pour ce vlog voyage. J'espère qu'il vous aura plu. Je viens de le monter jusqu'à ce plan-là. Je le trouve très cool, moi, personnellement. J'ai essayé de vous apporter le maximum d'informations. Évidemment, les informations complémentaires, vous les retrouvez en barre d'infos. Tout ce qui est excursion, etc. C'était un voyage fabuleux, vraiment. Je recommande à 1000% de le faire si vous le pouvez avec vos enfants, par exemple, parce que franchement, on en prend plein les yeux. C'est pas si loin que ça de Paris, hein. Alors nous de la Corse, évidemment, ça rajoute un peu plus de trajet, mais de Paris, c'est pas si loin. Il y a 2 heures et 2 heures de vol en gros, 2 heures jusqu'à Oslo, 2 heures jusqu'à Tromsø. Franchement, je vous recommande 1000 fois. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et ce qu'il faut savoir par contre, c'est que tout est extrêmement cher ici. L'essence, les courses, les restos, les excursions. Donc voilà, il faut prévoir bien en avance son budget, mais c'est à faire, vraiment. Du coup, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, le liker, vous abonner à ma chaîne, mon compte Insta, la chaîne Twitch et tout. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Un vlog qui sera cool aussi parce qu'on approche des fêtes, on va faire tous les préparatifs. Et j'ai vraiment hâte de continuer les vlogs voyage. Si tout va bien en début d'année, c'est reparti, on verra. On verra la situation sanitaire, on verra les finances aussi, hein. On verra un peu tout ça, mais j'ai hâte. Et moi, du coup, je vous dis ciao.